Mais le plus douloureux dans le truc, c'est qu'il a fait le Kiabibwara. Tu connais le Kiabibwara? Donc il est revenu goûter? Non. Il a enceinté son ex. Love Story, je vous l'ai dit, on va fouiller un peu dans vos histoires, dans le passé. Parfois, on peut même aller jusqu'au lycée. Donc, on veut savoir d'où vous venez exactement. Et il est aussi hyper important pour nos auditeurs de savoir que ce qui leur arrive parfois dans leur vie. Vas-y, sœur. Tu vois, la belle t'a donné le verre pour que tu fasses quoi? La belle veut boire. Ouais, bon, petit coup. Ouais, gars. Comment on va faire comment? Bon, après, c'est vrai que c'est le verre qu'elle a donné. Il me sait aussi, c'est quoi? Ah, ok, c'est toi. Pourquoi ton verre est différent? Et pourquoi est-ce qu'on le sert en premier aussi là? La belle eau. Non, je veux mon verre, je pose la question. Pourquoi ton verre est différent? Tu vois, il fait la différence. Ouais, oui, c'est ça, c'est le présentateur. Nous, on est juste là, nous sommes des fermes quoi. Mais oui, c'est clair. mais oui, c'est clair. Merci. Je vous reçois. Tu vois, j'ai dit toujours, c'est pas parce que tu reçois les gens chez toi que tu dois te lever sur la chaise du chef de famille. Voilà. Tu dois continuer, même si c'est le président, même si c'est qui. Voilà. Chez toi, non? C'est toi le président. C'est toi qui es le chef de famille. Ce n'est pas que tu donnes ta chaise à quelqu'un. Tu prends du vin, Sandrine? Non. Pas du tout. On boit pas d'alcool. Ah, mais ça c'est bien ça. C'est bien ça. À ta santé, on va boire pour toi. Tu vas voir. Chin. Voilà, chin. Gabon, Cameroun, Voilà. Cameroun, Chine. Chin. Voilà. Donc il est question pour nos auditeurs aussi de se rendre compte, de réaliser que ce qu'ils vivent, peut-être vous aussi vous vivez ça, et que peut-être vous aussi, vous êtes arrivé de tomber amoureux. Et donc je commence d'ailleurs justement par toi, Sandrine. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de tomber amoureuse? Ah, mais évidemment. Évidemment, tu étais dans sa vie. C'est avec toi. Mais bien sûr. Qu'est-ce que tu entends par tomber amoureuse? Je suis tombée, j'ai glissé, je me suis fait mal. Après, je me suis levée. Non, mais tomber amoureux, ça veut dire que porter quelqu'un dans son cœur. Ouais, de façon véritable et se projeter avec la personne. Se projeter, ça veut dire que... Enfin, quand tu mets déjà la phrase se projeter, ça veut dire que tu as déjà dépassé l'étape des papillons dans le ventre. Ça veut dire qu'il y a un peu plus de maturité déjà. Non, la femme, elle se projette toujours. Toujours. Ça, c'est ce qui est sûr. Le mariage arrive si ça arrive, mais il faut déjà penser à demain, à être demain avec la même personne. C'est ça, se projeter. C'est pas forcément sur le long terme, parce qu'à un âge quand même, tu penses pas au long terme, mais au moins au moyen terme, le court terme. En tout cas, vous êtes là. Tu penses à demain. À demain. Ouais. Avant monsieur, tu as plus longue relation. A mis combien de temps? Avant monsieur, tu as plus longue relation. 7 ans, je pense bien, 6 ou 7 ans. 7 ans? Ouais. Ça veut dire que tu as aimé le gars? Oui, j'ai aimé quand même. J'aime ça. Tu peux pas mettre 7 ans avec un gars que tu n'aimes pas. Comment tu l'as rencontré? Au détour de mes marches. Tu marchais où comme ça? Je marchais dans les rues de Yaoundé. C'est-à-dire, je marchais et puis il était sur un arbre et puis il est tombé. Et il est venu te parler. Oui, il m'a collé la tête. C'était lui le premier à parler? Je sais même pas, je pense que donc, la partie qui a collé ma tête, non, c'est son cerveau, tu vois. Son cerveau. Nos cerveaux se sont mélangés directement et puis ça a communiqué. Il n'y a pas eu première personne, c'était au même moment. C'était au même moment et puis tu as son... Parce que dans l'histoire, c'est qu'il voulait cueillir une mangue, tu vois. Et maintenant, il voulait poser le pied sur une branche et moi, je passais donc par là, tu vois. Donc... C'est une histoire incroyable. Et moi, je suis passée par là. Il se trouve donc, il a glissé. Il avait quel âge pour cueillir les mangues comme ça? Moi, je ne sais pas quel âge il a. Mais tu sais qu'il n'y a pas l'âge pour manger la mangue, non? Donc, si tu as grandi peut-être à peine comme Michel, ou tu es habitué, tu vas seulement monter quand tu vas voir une mangue. Donc, il est monté. Après, il a glissé. Il est tombé. Ça m'a cogné la tête. Nos cerveaux se sont mélangés une fois. Et c'était... Il y avait le bruit, c'est ça. Tu entends le bruit, non? C'était 7 ans de relation, 7 ans d'amour. Oui, 7 ans d'amour avec les hauts et les bas. Avec des hauts et des bas. Il faisait quoi dans la vie quand vous avez rencontré? Je te regarde, c'est tout, c'est interdit. Je pensais qu'il était cueilleur de mangue.
Oui, et j'ai pensé ça pendant un bon bout quand même. Et après, donc, tu as dit au moment où on s'est rencontrés. Oui. Non, je me disais qu'il était cœur de il monde. était cœur de monde. Il a tout l'air, quand tu parles de lui, il a tout l'air d'un gars qui était drôle quand même. Ouais, quand même. Il était drôle. Il te faisait rire beaucoup. Ouais, comme tu me fais rire là. Non, il ne te fait pas rire de la même façon. Je Si. n'ai aucun projet Mais derrière. il faut Tu vas pas commencer par bien. avoir un rire sincère. Ouais. Parce que si tu es avec quelqu'un avec qui tu peux pas rire sincèrement, avec qui tu peux pas être ami d'abord, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous étiez amis, enfin, c'était une relation amicale qui s'est transformée ou alors Non, c'est une relation. Comme je t'ai dit là, ça a cogné Quand- que bon, on s'est mélangé le cerveau. Tu te souviens de la première fois que tu as embrassé? Non, c'est trop lointain, sincèrement. Je peux pas te raconter les circonstances du premier baiser ou bien c'était trop lointain. C'était pas ton premier baiser. Non, c'était pas mon tout premier. Non, c'était pas mon tout premier. Non, il n'a pas Je impacté me tant que rappelle des ça. baisers plus récents. Il n'a pas impacté tant que ça. 7 ans, Pardon? qu'est-ce qu'il a laissé dans ta vie? Moi. C'est tout. Ouais, il a pas une empreinte assez importante pour que j'y pense encore aujourd'hui. Est-ce qu'un homme t'a fait du mal? Ouais, on va dire quand même, mais c'est pas un mal à aller se suicider, hein. C'est quelque chose qui arrive Qu'est-ce qu'il a à fait? toutes les femmes. Qu'est-ce qu'il peut avoir fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il Pas y a- qu'est-ce qu'il peut avoir fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est pas un truc qui m'a fait mal et que je vais retenir jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je pense pas à quelque chose de négatif. J'ai aucune raison de penser à quelque chose de négatif aujourd'hui. Mais si de manière générale, je peux dire qu'un homme m'a fait du mal, c'est en faisant quoi, peut-être qu'il m'avait barré, je sais pas. Vous t'avez barré. Ça ne peut pas. On t'a Mais barré. non, On t'a non, barré. je On t'a barré. Toi, on te barre. Ah, ne peut pas me barrer. Ah non. Est-ce qu'il y a une de tes relations qui est finie que c'est toi qu'on avait barré? Non, c'est moi qui ai barré quand même. Que c'était avant. Bon, ah, voilà! La douleur, s'il y a une douleur, est-ce qu'il y a un gars là qui est sorti avec une de mes cousines aussi? Oh là là. Il est sorti avec Lui, il a fait fort, hein. Vous étiez Bon, ensemble? c'était il y a quand même fini. Mais il y a la règle de quand tu sors, quand tu finis de sortir avec Oh, une mais go- c'est sacré, cette règle. Qui a mis la règle là? Ouais, quand tu as dit Si les bonjour. hommes, il y a ça. Si les hommes, il y a ça, Quoi? en tout cas. Si je te présente une amie, Margot, Voilà, c'est ça. elle devient ta sœur. C'est comme ça. Même si vous ne sortez plus ensemble. Que quoi? Oui. Voilà, c'est ça. C'est sacré. Alors tu étais au courant de l'autre là? Non, non, je connais pas le. Mais pourquoi tu parles comme si tu connais? Je ne connais pas l'autre. La sœur consanguine, la sœur même, tu vois un peu. De consanguine encore ça va. Mais des cousines, gars. Mais le plus douloureux dans le truc, c'est qu'il a fait le Kiabibwara. Tu connais le Kiabibwara? Donc il est revenu goûter. Non. Il a enceinté son ex. Oh non, c'est le genre Ça que tu va. arrives, tu vois l'ex qui est là. Après tu lui demandes, mais elle fait quoi là? Il te dit, non, elle a eu de bonnes relations avec la mater et ma famille. Je ne peux pas l'empêcher de venir à la maison sans savoir que... Attends, non, elle était restée en contact, elle était de l'autre Avec sa belle famille. Elle était là, elle était dans les parages, tu savais que non, c'est... Oui, mais puisque Regardez, Elle semblait appréciée par la belle famille. Oui, il dit, elle est appréciée par ma belle maman, famille, par maman. Oui. Je peux pas les empêcher D'avoir leur amitié. d'avoir leur Mais entre temps, lui amitié à passait elle. derrière. Boum, 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 boum. Puisque l'enfant est sorti après. Boum. Donc, Quand tu apprends qu'elle est Mais c'est un enceinte, tireur, tu es toujours avec le Mais gars. c'est un franc-tireur. moi, il n'était plus là depuis. Bon, qui te dit pas que c'est parce que tu es parti qu'il est reparti vers l'ex. Ah, je ne sais pas. C'est ça, non? Parce que... Mais s'il est reparti après que je sois partie, qu'est-ce qui me prouve qu'il n'était pas parti pendant que j'étais là? Dans cette histoire, c'était qui l'ex finalement? Moi, c'est à se poser la question. Il a épousé son ex? Non, je sais pas, sincèrement. Je ne sais pas comment. Je ne sais même Il faut garder un GPS sur tous Peut-être, les ex là. hein. Oui. Je ne sais pas, j'ai entendu. Et tu connais même le truc. De Donc, quand gars. je finis de me marier et tout. Mhm. Lui, il vivait sa vie. Moi, je sais pas. Après, je vois un coup de fil là.
Sandrine, je me marie, est-ce que tu peux venir chanter à mon mariage? Laisse-moi dire le karma. Oh là là. On souffre, voilà. hein. Ah, ça, j'ai vécu ça. Hein. Ah, ça. Fait, ah bon? Est-ce que tu peux venir Est-ce que tu veux venir chanter à mon mariage? J'ai demandé Oui, que mais, tu as combien? On a coutume, quand on est dans le showbiz, si on va dire, une cote. Ils sont nombreux dans le showbiz qui se disent non, moi avec quelqu'un du showbiz, jamais de la vie. Moi avec quelqu'un du showbiz, jamais de la vie. Est-ce que ça a été aussi à un moment donné ta maxime? Mais non, parce que la personne qui dit ça, c'est juste qu'elle n'est pas tombée sur la bonne personne. Est-ce que tu recommanderais ça, même, à la limite? On ne peut pas recommander quelque chose, c'est ton père qui choisit. Moi, je peux pas te dire, va là-bas et tu vas trouver. C'est pas parce que j'ai trouvé mon compte, c'est pas parce que j'ai trouvé mon âme sœur dans le milieu du showbiz que si quelqu'un d'autre vient, je vais te dire que va chercher là-bas, tu vas trouver. C'est toi qui dois trouver. C'est quoi les avantages à être avec quelqu'un du showbiz? Il n'y a pas d'avantage. Il n'y a que les inconvénients. On est deux personnes qui partageons le même quotidien, qui sont partenaires, qui sont âmes sœurs et qui se soutiennent. Donc, il ne faut pas forcément attendre d'être dans le même domaine pour avoir des avantages. Il faut juste être l'avantage de l'autre, peu importe le domaine, que vous soyez dans le même domaine ou pas. C'est quoi votre plus grosse peur à tous les deux? L'échec. On a horreur de l'échec. Ouais. Lui comme moi. Vous échouez souvent? Ce ne sont pas des échecs. Vous tombez. Et puis vous vous relevez. Tomber peut-être, oui, ce sont des enseignements. Moi, je prends plus ça comme des enseignements. On a des enseignements. Ce ne sont pas des échecs. Tu es fier de lui? Absolument, je suis même fan de lui. Qu'est-ce qui te rend le plus fier? La personne qu'il est, le fait qu'il me soutienne inconditionnellement, qu'il soit toujours là pour moi, qu'il soit mon véritable appui, mon véritable soutien, ma véritable force, et le fait aussi qu'il réussit à voir l'artiste que je suis et la femme que je suis. L'artiste, la femme, l'épouse et la maman que je suis. Il réussit à me rendre meilleure, peu importe où je me trouve.